Vous êtes sur Autour du monde et on visite l'Égypte. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker notre contenu. Dans ce nouvel épisode, nous continuons notre visite de la ville d'Alexandrie. Nous visiterons des catacombes, la colonne de Pompée, nous verrons l'ancienne muraille de la ville, le collège Saint-Marc et les catacombes de Mustapha Kemal. Cette deuxième journée à Alexandrie débute encore une fois au Cecil Hotel, d'où nous prenons un taxi pour le site archéologique de Kom el-Shokafa. Le site des catacombes de Kom el-Shokafa est l'un des plus célèbres d'Alexandrie. En fait, Kom el-Shokafa signifie le monticule d'éclat, puisque la zone contenait une montagne de fragments d'objets en terre cuite. Selon la légende, on doit sa découverte à un âne qui serait accidentellement tombé dans un de ces puits d'accès. À l'entrée du site, les visiteurs peuvent admirer d'impressionnantes tombes peintes qui datent de la même période. Mais le site est surtout reconnu pour sa nécropole funéraire qui se situe à 30 mètres en dessous du niveau du sol, utilisée pour les sépultures jusqu'au 4e siècle. On y accède donc par un escalier circulaire. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant la plus belle des tombes des catacombes. C'est un endroit exceptionnel. Suivez-nous, on continue notre visite. L'endroit est singulier puisque les tombes présentent la combinaison de cultures égyptiennes, grecques et romaines. Ces catacombes font partie d'un ensemble de sites funéraires qui sont disséminés partout à Alexandrie. Nous sommes plus précisément dans la nécropole occidentale de la ville. Déambuler dans les dédales de ces catacombes nous rappelle que le sous-sol d'Alexandrie renferme une véritable cité des morts antique. Autre site incontournable d'Alexandrie, les ruines du Sérapéum, un ancien temple grec construit par Ptolémée III en 230 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le site est mieux connu sous le nom de colonne de Pompée. C'est qu'il ne reste plus grand-chose du temple ptolémaïque qui fut fortement pillé à travers les siècles, si on exclut l'impressionnante colonne qui s'élève toujours sur le site. D'ailleurs, cette colonne est attribuée à tort à Pompée, puisqu'elle fut érigée en l'honneur de l'empereur Dioclétien vers l'an 300 de notre ère. Jadis, une statue de l'empereur romain ornait cette colonne mesurant près de 27 mètres. Nous entrons présentement dans ce qu'il reste du Sérapéum, un temple dédié au dieu protecteur de la ville, Sérapis. L'endroit était si important dans l'Antiquité qu'il a été qualifié de fille de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. C'est qu'on y retrouvait un dépôt de documents qu'aurait peut-être abrité ces cavités creusées à même la roche. Le Sérapéum aurait été fermé vers 325 par l'empereur Constantin et détruit complètement vers 391 lors d'émeutes religieuses. La légende attribue d'ailleurs la destruction du temple païen aux chrétiens d'Alexandrie. Ceux-ci élevèrent sur le site un monastère et une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Au début du 20e siècle, avant son excavation, le site était un cimetière musulman. Et oui, seule la colonne a survécu. Il s'agirait d'ailleurs d'une des plus grandes colonnes monolithiques à avoir été érigée. De près ou de loin, elle saura vous éblouir par sa magnificence. On se sent très petit lorsqu'on contemple ce chef-d'œuvre de l'Antiquité. Un peu partout autour, vous verrez aussi les restes d'édifices ou de bains qui s'élevaient jadis sur le site. Il s'agit d'un incontournable lors de toute visite dans la ville.
Après la visite de ces deux sites majeurs, nous en avons profité pour nous promener au cœur de la ville, croisant au passage le stade de foot. Comme le musée gréco-romain est fermé depuis 2005, nous avons fait un arrêt au Musée national d'Alexandrie, qui compte un certain nombre d'objets retrouvés au cours des siècles. On le répète, mais contrairement à Rome, par exemple, il ne reste plus grand-chose de la ville antique d'Alexandrie, à l'exception de quelques sites que nous avons visités. Même les remparts que vous voyez sont en fait les vestiges des murs de la ville à l'époque musulmane. D'ailleurs, lors de sa campagne d'Égypte, Napoléon notait déjà que ce rempart était à moitié conservé. L'urbanisme moderne aura fait le reste du travail, si bien qu'aujourd'hui, nous ne retrouvons que des portions des murailles qui protégeaient jadis la ville contre l'ennemi. Pour les voir, dirigez-vous vers le parc Al-Shalalat, où des archéologues mènent actuellement des fouilles dans le but de retrouver la Somma, l'édifice qui abrita dans l'Antiquité le corps d'Alexandre le Grand. En marchant dans le coin, vous verrez certains vestiges, dont le temple Ras Soda, dédié à Isis. C'est également dans ce secteur que les autorités égyptiennes ont décidé de faire un clin d'œil à l'histoire en érigeant une statue en l'honneur du supposé fondateur de la ville, Alexandre le Grand, qui monte ici son cheval, Bucéphale. Après le dîner chez McDo, nous avons décidé de faire comme les jeunes alexandrins et de nous balader dans le quartier Shadby, où l'on retrouve les meilleures institutions scolaires de la ville. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le collège Saint-Marc, une école catholique fondée en 1928 par les Frères des écoles chrétiennes. L'établissement privé qui a toujours le français comme langue principale d'enseignement compte 2600 élèves. L'impressionnant édifice situé au cœur de la ville vaut le coup d'œil. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Si vous souhaitez visiter l'école, il faut cependant prendre rendez-vous à l'avance. Visite. Situé à quelques pas du collège Saint-Marc, le cimetière de Shadby est un autre exemple des nécropoles de la ville. Il ne reste plus grand-chose ici, mais le cimetière contient les plus anciennes tombes connues de la ville. On croit que ces tombes dateraient de 280 avant Jésus-Christ. Quelques minutes sur le site suffisent pour prendre la mesure de l'histoire. Les tombes les plus intéressantes étant en partie inondées, soyez prudents. Après avoir visité le centre d'Alexandrie, nous avons entrepris une petite balade vers l'est de la ville. Les quartiers résidentiels permettent de comprendre la vie des citoyens et renferment plusieurs mosquées et églises, comme l'église catholique du Sacré-Cœur. Nous avons continué le reste de la route à bord d'un taxi local en direction d'une autre attraction méconnue. Probablement le moins connu de tous les sites archéologiques d'Alexandrie, parce qu'elle est située loin du centre de la ville, la nécropole de Mustafa Kemal n'en demeure pas moins une des découvertes les plus fascinantes de la ville. Situé dans le quartier Roujdi, le site compte 4 tombes souterraines qui datent des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la plus belle des tombes de Mustafa Kemal. C'est un site extraordinaire. C'est probablement le plus bel endroit à visiter à Alexandrie. Ne manquez surtout pas cette visite. En effet, cette tombe et sa cour sont célèbres pour leurs colonnes doriques aux décorations bien visibles.
Sans oublier les petits sphinx sur des socles et la frise peinte qui représente des dames et des cavaliers dans une scène de libation. En passant par la cour, on accède à la salle occidentale dont les murs portent une liste de noms grecs. On pense qu'il s'agit des noms de visiteurs ou de personnes enterrées dans cette pièce. Après cette visite, nous avons mis le cap encore plus à l'est, vers le secteur balnéaire de la ville. Nous avons eu le bonheur de croiser sur notre chemin un emblème de la ville, le pont Stanley, qui cache une plage privée très prisée. L'est de l'ancienne capitale antique renferme d'ailleurs plusieurs hôtels et plages privées qui font le bonheur des Égyptiens au cours de la saison estivale. Nous avons d'ailleurs terminé la journée à boire un café au San Stefano Grand Plaza avant de rentrer à l'hôtel en taxi. Une autre façon exceptionnelle de découvrir la ville. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Égypte. Dans le prochain épisode, nous vous amenons dans le désert du Wadi Natrum pour visiter les plus anciens monastères au monde. Nous vous laissons sur quelques images de cet épisode.